Votre pote vient de s'offrir le dernier smartphone. Vous savez, celui qui fait tout, de moins en moins de téléphone d'ailleurs. Mais pour le reste, c'est top. Et le truc qu'il veut absolument vous montrer, c'est comment c'est trop bien l'appareil photo intégré 20 mégapixels, je te raconte pas. Alors vas-y pour les photos de face, les photos de profil, plan large, gros plan, tout le tout team. Et je te les poste à ton adresse courriel qui vous dit. Et c'est là que les ennuis commencent. Votre messagerie déborde parce que le poids des photos est énorme. Un peu comme si vous demandiez qu'on vous livre une armoire normande dans votre boîte aux lettres. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment réduire la taille des images sans en réduire la qualité et sans blinder la messagerie de vos contacts avec des photos que vous leur envoyez. Le logiciel que nous allons utiliser, c'est Gwenview. Alors, comme pour ouvrir un fichier, il y a deux écoles. Soit démarrer l'application puis ouvrir le fichier à partir de l'application. Donc en l'occurrence le logiciel Gwenview se trouvera dans la partie graphisme. Voilà, ici. La deuxième école, c'est celle que je préfère et c'est celle qui consiste à passer par le gestionnaire de fichiers, Dolphin en l'occurrence, et d'aller sur le fichier sur lequel on va faire un double clic qui lance automatiquement Gwenview. Voilà. Alors me direz-vous, oui, mais si je ne veux pas utiliser Gwenview comme lecteur d'images, c'est tout à fait possible. Et bien là encore, vous n'êtes pas obligé de passer par le lanceur d'application qui est ici. Il vous suffit de faire un clic droit au-dessus du fichier et là vous descendez jusqu'à ouvrir avec, dans laquelle vous trouverez la liste de tous les logiciels qui permettent d'ouvrir une image. Gwenview étant placé en première position, c'est donc le logiciel par défaut qui va s'exécuter. Tout ça, c'est modifiable, mais on verra dans une prochaine séquence comment on le modifie. Tant que j'en suis là, on va faire l'affichage détaillé pour voir qu'effectivement mon image énorme est énorme, 9 mégaoctets. C'est pas le genre de fichier qu'on peut se permettre d'envoyer par l'internet. On peut le faire, mais c'est vraiment énorme, ça ralentit la bande passante et c'est pas très pratique pour celui qui le reçoit. D'où l'intérêt de cette petite séquence. Donc je reviens à mon image et lorsque j'affiche mon image de 9 mégaoctets, en fait on voit qu'elle est pas si grande que ça puisqu'elle occupe tout l'écran. Voilà, je vais même masquer les menus. Et elle occupe tout l'écran, mon petit écran de 17 pouces. En réalité, si vous regardez bien à droite, on ne voit qu'un tiers de l'image. Lorsque je veux la voir à l'échelle 1, je fais à 100%. Et là, on voit que je n'ai plus qu'une partie de l'image. Vous voyez, d'ailleurs, ici, on se rend compte, lorsqu'on balaye mon image à 100%, que je n'ai qu'une partie de l'image, c'est un peu gâché. D'ailleurs, si je devais imprimer cette image à l'échelle 1, il me faudrait à peu près un peu plus de 15 pages au format A4. Donc, ce qu'on va faire, c'est redimensionner cette image de manière à ce qu'elle soit tout à fait acceptable en taille, sans pour autant dégrader la qualité. Première chose, c'est de rouvrir la barre des menus et de prendre l'onglet Action. Vous avez trois onglets, Information, Dossier, Action. L'action, tout simplement redimensionner. Voilà. Et la plus grande longueur des deux, vous allez inscrire 1024. Voilà. En faisant bien attention, mais c'est coché par défaut, donc si vous ne touchez pas, ça ne devrait pas poser de problème, de conserver le rapport d'affichage. Et lorsque vous faites redimensionner, voilà, vous avez votre image à 100% qui est tout aussi propre, tout aussi nette, que je vais pouvoir enregistrer. Alors attention, si vous faites enregistrer, vous supprimez l'original, faites enregistrer sous, de manière à conserver. Donc je vais l'appeler image un peu moins énorme. Et voilà,
je l'enregistre et je vais voir tout de suite le résultat dans mon gestionnaire de fichiers. Voilà. Donc mon image énorme est là, mon image un peu moins énorme est ici, et sur l'affichage détaillé, je vois que je suis passé de 9 mégaoctets à 386,7 kilooctets, qui fait à peu près 25 fois moins gros. Soit effectivement une image en 1024, il y a longtemps que les écrans sont passés un peu plus élevés en définition. Je vous le concède, donc on a possibilité de revenir si on veut en faire une image de fond d'écran. Là il n'est plus question de l'envoyer par courriel. Voilà, on va revenir à une résolution un peu plus grande que le 1024 tout en étant raisonnable en poids et en conservant la qualité. Je reviens sur l'image originale, voilà, celle qui était à 28%. Et en deuxième redimensionnement possible, je vais choisir 1600 pixels sur la plus grande longueur, redimensionner. Voilà, et vous voyez que je vais l'enregistrer sous image moins énorme. Enregistrer, voilà. Et lorsque je l'affiche à 100%, même en rangeant la barre des menus, on voit que j'ai encore un peu de marge et que j'aurais pu faire une réduction un peu plus grande, c'est-à-dire avoir une définition un peu moins de 1600 pixels pour être parfaitement net sur un écran 17 pouces. Voilà, on va voir le résultat, ce que ça donne. Donc ma première image était à 9 mégas, ma seconde image en 1024 était à 386,7 kg, avec mon image moins énorme et passé à 893,3 kilooctets, ce qui fait quand même 10 fois moins que l'image originale, tout en conservant une très bonne qualité. Voilà, vous pouvez maintenant envoyer vos images à vos amis, vos photos à vos amis, sans blinder leur boîte courriel. Et puis voilà quoi. Donc vous avez toute votre photothèque à passer maintenant à travers Gwenview. Ça va vous prendre un petit peu de temps, de quoi vous occuper pendant cet hiver froid. Bon courage à vous et à bientôt.